Eh bien j'ai presque oublié comment on fait moi. Donc vous m'excusez, ma tête, j'ai essayé de me coiffer, mais il fait trop chaud. Et vu que je peux pas allumer mon ventilo sinon ça fait un bruit, ben voilà, ça fait un bruit de ventilo. Je l'ai arrêté, j'ai super chaud, il fait déjà 30 degrés, il est 10h30 du matin. Donc c'est cheveux attachés, là j'ai pas le choix, je suis désolée. Et ça faisait très longtemps que j'avais pas filmé, mais j'ai une excuse. J'ai une excuse, enfin non, non, si, non. Moi je le vois comme une excuse en tout cas, c'est-à-dire que pendant un mois complet, j'ai pas eu d'ordinateur. C'est-à-dire que vous voyez l'ordinateur, vous voyez la bouteille de coca associée à un chat, une bouteille de coca mal fermée, hein, je précise. Vous imaginez la suite en fait, mon ordinateur a pris une douche de coca, mais vraiment une douche, c'est-à-dire que la bouteille de 1,5 litre était pleine et s'est vidée dessus. Voilà, donc c'est bon, il est réparé, j'ai rien perdu, de toute façon sur mon ordi j'ai strictement rien, j'ai tout sur disque dur externe. Mais bon, j'ai récupéré mon ordinateur, il marche depuis, on est jeudi, je l'ai récupéré dimanche soir. Donc je me suis dit, ben voilà, faut que je trouve le temps de filmer une vidéo parce que là ça commence à faire un petit moment et j'ai commencé à accumuler pas mal de bouquins. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un book haul parce que je me suis dit que c'était le plus simple en fait à faire ce matin parce que j'ai pas non plus énormément de temps, donc il faut que j'active bien comme il faut et rien que de faire ça j'ai des courbatures, c'est horrible. Bref, du coup là ça regroupe le book haul du mois de mai, juin et juillet, parce que bon ben on est le combien, on est le 26. Franchement je sais pas si je vais trop acheter de bouquins et puis si jamais j'en achète je le mettrai dans le book haul suivant. Je vais commencer de suite parce que j'ai une pile monstre. Je sais pas si on les voit là sur le côté, mais si jamais j'ai trop peur là, ça va durer 3 plans, donc vraiment je vais faire rapide. Je vais essayer du moins. Donc c'est parti, je commence de suite avec le mois de mai. Alors le premier en fait dont je vais vous parler, je sais pas du tout si je l'ai présenté, je sais plus du tout quand est-ce que je l'ai acheté, je l'ai pas du tout noté nulle part. Du coup je pense pas en avoir parlé. Ou du moins si j'en ai parlé, ben désolé, ça fait doublon, mais bon, j'en parle rapido. Je me suis acheté le livre des Baltimore de Joël Dicker parce que j'avais adoré la véritable histoire ou la véritable affaire d'Harry Kéber. La vérité sur l'affaire Harry Kéber. J'avais Harry Kéber qui était bon, c'est déjà pas mal. J'avais adoré, du coup ben, quand celui-là, je l'ai vu qu'il était en poche, je me suis dit ben, pourquoi pas. Je l'ai prêté à une copine qui a déchiré des pages, enfin il y a des pages qui sont tombées du bouquin. Du coup, elle me l'a racheté en neuf, elle l'a gardé, elle l'a lu, elle m'a dit qu'elle avait adoré, donc ben, j'ai vraiment hâte de pouvoir le lire. Ensuite, avant vraiment de passer au... Celui-là aussi. J'en ai un deuxième où je sais plus du tout quand est-ce que je l'ai acheté, mais c'est sûr que c'est dans les 3 derniers mois. Je me suis pris Millennium 2 de Stieg Larsson aux éditions Babel Noir. Le tome 2 du coup de Millennium parce que j'ai le tome 1. J'ai vu les films et j'avais vraiment envie de m'acheter les livres pour pouvoir les lire. Oui, pour pouvoir les lire, forcément je vais pas allumer un feu avec. On avait parlé... Il y a pas mal de bouquins, là, enfin pas mal, il y en a quelques-uns qui vont peut-être ressortir par rapport au week-end à 1000 que j'ai fait du coup au mois de mai, que j'ai filmé, c'est la dernière vidéo que j'avais postée. Je vous avais parlé, je sais plus, je crois il me semble, de l'intégrale en fait, enfin l'intégralité des intégrales en fait de Game of Thrones, enfin le trône de fer, là je vous montre que l'intégrale 1, puisque j'ai les autres en fait qui sont rangés juste dans le fond là, de ma bibliothèque, il y a les 4 autres livres, donc voilà, ça va de l'intégrale 1 à l'intégrale 5 de George R.R. Martin aux éditions Pygmalion. Voilà, c'est mes collègues qui se sont cotisés, qui m'ont offert tout ça. Vous voyez que j'ai pas du tout avancé, je me suis pas du tout replongée parce que là clairement entre le boulot, le sport, tout ça, enfin la chaleur et puis mes vacances elles sont pas encore arrivées, je suis en vacances la semaine prochaine donc là pour l'instant j'ai pas trop lu. Easy Cash, je me suis acheté Après toi de Jojo Moyes parce que lors d'un book haul, il me semble que c'était le book haul de Noël, on m'avait offert Avant toi, du coup toujours de Jojo Moyes, et du coup là quand je l'ai vu chez Easy Cash pour 2 €, je me suis dit ben voilà j'ai la suite hein, tout simplement. En faisant mes courses, ça arrive de temps en temps que je me glisse un petit livre de poche comme ça dans mon caddie et ça n'a pas raté. Je me suis pris Timide de Sarah Moran aux éditions Le Livre de Poche. J'aime pas cette édition, j'aime pas ces nouveaux trucs là. Le livre de poche, je crois qu'il y a... Je sais plus, il y en a d'autres qui le font aussi. Je les ai là-bas. Non, c'est que le livre de poche en plus. J'aime pas du tout. Il y a Michel Lafon aussi. Michel Lafon jeunesse ou un truc comme ça. J'aime pas. À lire, je trouve pas ça du tout agréable. Mais bon, bref. Je voulais pas l'acheter en grand format. Je suis tombée dessus quand j'étais en train de faire mes courses. J'en avais entendu parler. J'avais envie de le lire. Du coup, ben, je l'ai pris. J'ai fait un swap, du coup, le swap de printemps. Swap avec Candice. Elle m'a offert 2 bouquins. Donc le premier, en fait, ça tombait très bien puisque je venais juste de terminer
le chuchoteur de Donato Carissi. Et en fait, elle m'a offert Le Tribunal des âmes, donc toujours de Donato Carissi aux éditions Le Livre de Poche. Je vais pas lire de suite parce que voilà, je me suis fait le chuchoteur il y a pas très longtemps, donc moi j'enchaîne pas trop les thrillers. Les thrillers, voilà, juste après. Mais du coup, voilà, je suis très contente de l'avoir parce que j'ai beaucoup aimé le chuchoteur et j'ai bien envie de lire celui-là. Et elle m'a aussi offert Le Puits des Mémoires de Gabriel Katz, donc le tome 1, La Traque aux éditions Pocket. Alors ce bouquin, je suis très contente de l'avoir reçu parce qu'au départ, je savais pas trop quoi en penser. Parce qu'en fait, je l'ai déjà. Mais je l'ai en grand format. Je l'avais trouvé en grand format chez Emmaüs pour voilà, 1€ ou 1,50€ vraiment pour que dalle. Et là, je l'ai en poche. Donc je me dis, en fait, sur cette série, sur je sais plus du tout combien, tome 2 et 3. Ouais, il y a 3 tomes apparemment. Je sais que quand j'en avais parlé, je savais pas trop, j'en avais parlé lors d'un book haul, je savais pas trop si j'allais le garder ou pas. J'ai eu quelques commentaires voilà, me disant que c'était une super trilogie, parce que je crois qu'il n'y a que 3 tomes du coup, j'espère que je dis pas de bêtises. Donc je me suis dit, ben, je vais le garder, je vais le lire, et en fait je me dis, le tome 1, je l'ai en grand format et en poche, je vais sûrement le lire en grand format. Mais honnêtement, si ça me plaît, je pense que le tome 2, le tome 3, la suite, comme ça je pourrais me les prendre en poche, parce que ben, voilà, au niveau du portefeuille c'est un petit peu mieux. Et du coup celui-là je vais le garder sans aucun souci, parce qu'en plus voilà, c'est un livre neuf et tout. L'autre c'est vrai qu'il était un petit peu abîmé, donc voilà, je suis très contente de ce qu'elle m'a offert. Après je suis passée chez Cultura quelques jours après, et je me suis pris Le Crime de l'Orient Express d'Agatha Christie, parce que je voyais partout par rapport à la sortie du film et tout ça, je voyais partout le nouveau bouquin avec la couverture du film, sauf que forcément il me semble que c'était ce genre de couverture que je n'aime pas. Et quand je suis tombée sur celui-là, surtout, enfin voilà, le prix, bon après il était 1€ ou 2€ plus cher je crois que le livre de poche, enfin que l'autre édition, mais franchement, je sais pas, je préfère vachement celui-là. Je préfère beaucoup plus celui-là que l'autre édition, parce qu'en plus, enfin voilà, c'est en dur. Je crois pas l'avoir lu, il me semble pas que je l'ai lu, alors si je l'ai lu vraiment j'étais au collège, enfin collège, lycée, ça commence à remonter un peu loin. Mais voilà, vu qu'il y a le film qui sort, bon il y a la petite pastille, le film événement, mais que je peux enlever, donc il n'y a pas de souci. Je suis contente de l'avoir retrouvé dans cette édition. Et pour terminer le mois de mai, bon ça voilà, vous l'avez vu dans mon challenge Week-end à 1000, je me suis pris le tome 3 des Carnets de cerises que j'ai acheté un petit peu à l'arrache, histoire de me rajouter des pages et d'avoir une lecture un petit peu plus fluide. Donc c'est de Joris Chamblain, Aurélie Néré, donc le tome 3 qui s'appelle Le Dernier des 5 Trésors. Voilà, petite update rapido, j'ai kiffé. On passe au mois de juin où j'ai un peu craqué mon slip. Je commence de suite, je suis allée chez Cultura et j'avais envie de m'acheter des livres. Voilà, tout simplement. Des fois je vais juste chez Cultura pour flâner et je ressors des fois avec un livre, des fois non. Mais là j'étais partie, je voulais me prendre des bouquins. Et ça n'a pas raté. Je me suis pris Aquarium de David Van aux éditions Calminster. C'est ma lecture en cours. Voilà, j'ai lu 66 pages. Je kiffe. Pour l'instant, je trouve que c'est très posé. C'est une histoire d'aquarium et de petites filles et de petits vieux et sûrement de secrets de famille par la suite, donc à voir. Après, je me suis pris Nous les filles de nulle part de Amy Reed aux éditions Albin Michel. Ce bouquin, j'en avais entendu parler en regardant, je crois que c'était soit un challenge Week-end à 1000 ou un ridathon ou un truc comme ça. C'était Opaline, alors je sais pas du tout si c'est son prénom ou pas, c'est la chaîne Les Lectures d'Opaline ou quelque chose comme ça, qu'il a lu en fait, et je savais très bien que ça parlait en gros d'une histoire de viol, de plein de viols, et c'est raconté par les filles de nulle part, des filles venues de l'ombre qui veulent un peu se rebeller et faire éclater au grand jour ce qui se passe réellement. Et le troisième bouquin que je me suis pris, c'est Le Faiseur de rêves de Lenny Taylor aux éditions Lumen, parce qu'il est trop beau, c'est tout. Après si j'ai quand même lu le résumé, puisque ben voilà, acheter un gros bouquin comme ça à ce prix là, bon après il est pas si cher que ça, il est qu'à 16€, ouais c'est ça, alors que Nous les filles de nulle part par exemple il est à 19. Ça va, c'est pas la fin du monde non plus, mais j'ai quand même lu le résumé histoire de pas juste vraiment acheter que la couverture. Et le résumé me tente pas trop mal, donc il n'y a pas que ça. Mais bon, c'est vrai que la couverture y a fait pour beaucoup. Après, je me suis rendue chez Gilbert Joseph, et là, c'est le truc le plus hallucinant qui m'est jamais arrivé. Enfin non, il y a d'autres trucs qui me sont arrivés, mais ce genre de truc, j'en suis encore choquée en fait.
Donc d'abord je parle des 2 premiers livres que j'ai achetés. Je me suis pris du coup Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban en VO aux éditions Bloomsbury. Oui c'est ça. Parce que ben voilà, j'essaye, là j'ai le tome 1, j'ai le tome 2, j'essaye de m'avoir la collection complète au fur et à mesure. Je n'ai pas trouvé d'occasion, je l'ai acheté neuf, parce que je sais que le tome 2, je l'avais acheté neuf chez Cultura, et en fait je m'étais rendu compte que chez Cultura et chez Gibert, en neuf, vu que c'est des prix en fait à la base qui sont un livre, enfin voilà, c'est pas en euros à la base, je crois que je l'ai payé 10 euros et quelques chez Gibert, alors que chez Cultura par exemple ils sont à 12-13 euros. Après je me suis pris In the End de Demetria Luneta aux éditions Lumen, parce que je me suis acheté In the After, donc le tome 1, il n'y a pas si longtemps que ça. Et ben là il y avait celui-là en occasion, alors j'ai vu que j'ai enlevé les prix, je crois qu'il était à peu près à 10 euros. Il était à 9 ou 10 euros à peu près. Oui parce qu'au total ça me faisait 21 euros, mais je me rappelle parce que c'est par rapport au dernier bouquin dont je vais parler en fait, je me rappelle des prix, donc il était à 9, pas plus de 10 euros ça c'est sûr, donc bah, je l'ai pris. Et le troisième bouquin dont je vais parler, c'est un peu mais trop bien, c'est Harry Potter et à l'école des sorciers aux éditions Gallimard en version illustrée par Jim Kay. Voilà. Là je vais chez Gilbert Joseph et je le vois en fait celui-là en occasion à 29 euros au lieu de 39,90, voilà 40 balles. Donc 10 euros de moins en super état. Je passe à la caisse en fait, c'est vraiment la petite anecdote que je vais essayer de raconter quand même assez rapidement. Je passe à la caisse et là le monsieur, enfin voilà, ils ouvrent une caisse, il me demande d'y aller, donc je suis la première cliente en fait quand la caisse s'ouvre. Et en fait, ils scannent les articles, donc chez Gilbert, ils scannent et puis après ils les démagnétisent. Moi je mets ma carte bleue, je fais même pas attention à quoi que ce soit. Je fais mon code, il me dit c'est bon, il me donne mon ticket, il me demande si je veux une petite poche, je dis non merci. Je pars avec mes bouquins comme ça. Et du coup avec le ticket de caisse là, j'ai pas de ticket de caisse là qui traîne. J'ai un vieux ticket Zara là qui traîne. Je pars du coup comme ça. J'arrive dans la rue, je défais mon tote bag, enfin je l'écarte histoire de pouvoir rentrer parce que voilà celui-là il est quand même encombrant, histoire de pouvoir glisser mes bouquins dedans. Et là en fait j'ai mes yeux qui tiquent sur le ticket de caisse. Et pour la petite histoire en fait celui-là il me l'a pas compté, je l'ai pas payé. J'aurais tiqué si quand il m'a dit, enfin voilà il m'aurait dit bon mais ça vous fait 21,30 € on va dire. J'aurais tiqué, j'aurais fait il y a un souci là. Mais là, même pas, il m'a rien dit en fait. À part bonjour, vous voulez un sac, au revoir, merci, il n'y a rien eu d'autre. Du coup, c'est vrai que j'étais dans la rue, j'étais là, mais je l'ai pas payé en fait. Voilà, là je suis en train de raconter, je me dis, bon, j'aurais peut-être dû revenir et lui dire qu'il avait envie de me conter un truc, mais je pense que n'importe qui en fait, une fois dans la rue, enfin voilà, moi je suis rentrée chez moi, j'étais toute contente quoi. Voilà. Ça m'arrive, hein, moi, des fois au boulot, hein, non, ça m'arrive pas. Si ça m'arrivait une fois d'oublier de compter quelque chose et que la personne est partie sans payer, moi je me suis retrouvée pas spécialement dans la merde, mais bon, voilà, t'es un peu dégoûtée. Je me suis rendue chez Emmaüs. Ça faisait très longtemps que j'étais pas allée. D'ailleurs, le petit monsieur qui tient le coin livre de cet Emmaüs là, il m'a dit, oh, ça fait longtemps que je t'ai pas vu. Hein. Je croyais que t'étais partie de Toulouse. Je fais, non, c'est juste que ben, j'essaye de pas trop acheter. Tu parles avec tout ce que je viens de parler là en fait, c'est juste que je vais ailleurs. Donc je commence de suite, je me suis pris 8 livres là-bas. Donc je commence avec les 3 petits poches que j'ai pris. J'ai pris Le liseur du 6h27 de Jean-Paul Didier Laurent aux éditions Folio. Parce que voilà, juste, je crois que j'en avais entendu parler. Et je voulais le prendre, c'est tout, il n'y a pas de raison supplémentaire à ça. Après je me suis pris Le libraire de Régis Dessa Moreira aux éditions Livre de Poche. Voilà, tout simplement parce que c'est le libraire, clairement ça a rapport au livre, donc ben, je l'ai pris. Et ensuite je me suis pris Shutter Island de Denis Lehane aux éditions Rivage Noir. J'en ai parlé du coup dans mes derniers book hauls et dans mon dernier update lecture sûrement. J'ai lu un livre de cet auteur qui s'appelle, purée je me rappelle plus, Un dernier verre avant la guerre, qui m'avait été offert lors d'un swap d'ailleurs. J'avais acheté le tome 2 du coup de ce livre et là en fait je me suis rendu compte que Shutter Island c'était écrit par lui. J'ai adoré le film, donc là je me dis bon ben un jour peut-être que si je veux je me lirai le bouquin. Donc bon après voilà, il est en état hyper usé mais franchement je m'en fous. Je me suis pris Je suis Pilgrim de Terry Hayes, bref, aux éditions, c'est chez qui? JC Lattès. Parce que j'en ai entendu parler
c'est un peu, de toute façon, c'est un peu le cas de tous mes bouquins en fait. Quand j'achète, c'est souvent parce que j'en ai entendu parler ou parce que j'ai un coup de cœur sur la couverture, voilà, parce que c'est la suite de quelque chose que j'ai déjà lu. Donc j'en ai entendu parler, celui-là il me semble que c'était plutôt pas trop mal. Et voilà, c'est un thriller, je me suis dit bon ça fait longtemps que je n'ai pas acheté des thrillers, donc voilà. Celui-là je l'ai vraiment acheté parce que je me suis dit bon mais ça c'est clairement une lecture que tu vas lire cet été et qui va pas te prendre à la tête, parce que je sais que je vais pas spécialement, ça va pas être le bouquin du siècle, mais et qui sait, on sait jamais. Je me suis pris Fun Play de Morgane Bickel aux éditions Michel Lafon. Il y a juste marqué devine qui je suis, je serai à toi, qui es-tu? Ensuite, je me suis pris Endgame, donc le tome 2. Je me suis pris le tome 2 de Endgame, donc La clé du ciel de James Frey et Niels Johnson Shelton aux éditions Gallimard. J'ai déjà le tome 1 et vu le pavé que c'est en fait de pouvoir le trouver d'occasion chez Emmaüs, c'est juste génial. Le tome 1 aussi, il me semble que j'avais fait comme ça. Et j'ai toujours pas lu le tome 1, mais je suis très contente d'avoir trouvé le tome 2. Et après, les derniers bouquins, parce que bon, il y en a deux, hein, les derniers bouquins que j'ai trouvés chez Emmaüs, c'est de la saga The Mortal Instruments de Cassandra Clare. Il s'agit du tome 3, La Cité de Verre, et du tome 4, La Cité des Anges Déchus. Alors je crois que si je dis pas de bêtises, je dois avoir le 1, je dois avoir du 1 jusqu'au 5, parce que je regarde par là-bas, parce que je les vois dans ma bibliothèque au fond derrière. Je dois avoir le 1, le 2, le 3 en fait je l'avais déjà mais en VO, en hardback, parce qu'il était magnifique. Et du coup ben, là j'ai du 1 au 5, donc il faudrait peut-être vraiment qu'un jour je me mette dedans. Parce que c'est bien beau d'avoir une saga quasi complète. Là en plus j'ai les 5 premiers tomes quoi, c'est même pas genre j'ai juste le 1 et le 3, 4, 5. Non, j'ai le 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà, donc il faut vraiment que je me mette. Et j'ai pas fini avec le mois de juin puisque j'ai fait un petit tour à la fin du mois, encore une fois chez Cultura, avec toujours une envie d'acheter des livres. Du coup je me suis pris deux petits bouquins, je me suis pris deux bouquins. J'ai pris Le Pays des Contes, le tome 3 de Chris Colfer, donc L'éveil du dragon aux éditions Michel Lafon. Et parce que voilà, j'ai lu les 2 premiers tomes, que chaque année je m'en lis un, enfin du coup ça fait 2 ans que je lis un tome par an, et que là j'avais vraiment envie d'avoir le tome 3 en fait sous la main, parce que à tout moment en fait je m'y plonge dedans. J'avais beaucoup aimé le tome 1, j'avais encore plus aimé le tome 2, donc j'ai très hâte de pouvoir lire le tome 3. Et après c'était l'anniversaire d'un collègue à moi, et il est passionné, mais passionné de plantes, enfin il a fait ses études là-dedans, machin, enfin bon, là il a dévié un petit peu, il travaille pas là-dedans, mais c'est un passionné de plantes, de jardinage et tout ça, et du coup je voulais lui trouver un bouquin sur les plantes, et j'ai réussi à lui en trouver un, en plus un roman qui parle de l'intelligence des plantes, ben, je crois que ça s'appelle comme ça, mais du coup forcément je me suis pris un petit truc pour moi aussi, puisque moi j'essaye, j'ai pas la main verte du tout, je l'ai pas du tout, mais j'essaye de faire en sorte d'avoir un petit peu de verre dans mon appartement, et ça marche plutôt pas trop mal, parce que ben, là voilà, juste là en face de moi j'ai un petit piléa qui a doublé de volume depuis que je l'ai, j'ai mon caoutchouc juste à côté pareil qui est en train de faire des bébés, et j'ai ma monstera. J'ai mis une photo ce matin d'ailleurs sur Instagram puisque j'ai vu qu'elle m'avait fait une feuille qui est quand même comme ça, donc c'est top, je suis trop fan. Et du coup je me suis acheté Arrêtez d'assassiner vos plantes d'intérieur de Véronica Pirles aux éditions Larousse. Voilà, je l'ai trouvé super bien fait, il coûtait pas trop cher, il coûtait 12 €, mais je l'ai trouvé hyper bien fait parce qu'il y a vraiment toutes les plantes d'intérieur, donc il y a pour la garder en vie, les différents trucs qu'il peut y avoir et pourquoi ça fait ça. Donc par exemple les feuilles jaunes, pointe et bord des feuilles qui brunissent, fait trucs comme ça. Et après vous avez des plantes avec les soins identiques. Parce que par exemple, je sais plus quelle plante j'ai, je crois que c'est mon caoutchouc, il n'est pas dedans, mais par contre il est répertorié avec une certaine plante et il y a marqué voilà exactement les mêmes soins, exactement les mêmes caractéristiques, le caoutchouc. Donc je l'ai trouvé hyper bien fait, et bon, après c'est juste un petit bouquin sur les plantes, c'est pas non plus révolutionnaire. Au mois de juin, je me suis acheté 2 bouquins en 2 fois. Alors je me suis pris Illuminae de Amy Kaufman et Jay Christopher, j'arrive pas à parler, aux éditions Casterman. Donc c'est le bouquin en fait un peu de science-fiction, voilà, où c'est écrit vraiment en mode dossier. J'ai horreur de tout ce qui est science-fiction et tout ça, enfin bref, j'aime pas ça, pas du tout. Mais alors là, en fait, c'est la manière dont c'est écrit, enfin voilà, c'est que des comptes rendus de chat, des mails, des... Ouais, c'est vraiment écrit que de cette manière-là, et j'ai adoré. J'ai vraiment adoré, tellement que... Oui, parce que je l'ai lu, du coup je l'ai fini la semaine dernière. Je l'ai tellement aimé que j'ai acheté le tome 2. Donc, le tome 1 c'est Dossier Alexander, et le tome 2 c'est Dossier Gemina. La semaine dernière, je suis passée chez Gilbert Joseph et j'ai trouvé 2 bouquins que j'avais vraiment envie de trouver et de lire. Je me suis pris en premier, du coup, Divergente, le tome 1 de
j'arrive plus à parler, de Véronica Ross aux éditions Nathan. J'ai vu les films, j'ai le tome 2 et le tome 3 dans ma palle que j'avais trouvé chez Emmaüs. Donc celui-là il a coûté 9 euros. J'ai jamais lu les livres et je tarde un petit peu en fait parce que j'avais tellement été déçue en fait de la trilogie Hunger Games. Vu que j'ai vu les films et que j'ai pas lu les livres, je sais pas trop du coup à quoi m'attendre. Et là au moins je me dis j'avais le tome 2, le tome 3, là au moins je me dis voilà j'ai le tome 1, un jour je pourrais peut-être commencer. Au moins c'est fait. Et ensuite j'avais pas du tout prévu de l'acheter parce que je l'achète pas en version grand format d'habitude, je le prends toujours en version poche. Mais j'ai trouvé le tome 3 de La Passe Miroir, donc La Mémoire de Babel de Christelle Dabos aux éditions, c'est Gallimard aussi, oui, Gallimard Jeunesse. Voilà, à 13,50 € au lieu de 18, je crois, parce que c'est barré, mais je crois que c'est 18. Voilà. Vous savez que j'ai lu les 2 premiers tomes en fait en version e-book et quand ils sont sortis en poche, je les ai achetés en poche, donc ils sont juste là, j'ai les 2 en version poche. Mais là, vu que voilà, je l'ai trouvé d'occasion en grand format, j'ai quand même envie de... Je me dis, j'ai bien envie de le lire en grand format quand même, en fait. Voilà. Donc je l'ai pris. Mais du coup, c'est tout pour ce book haul. Enfin, c'est tout, c'est déjà pas mal. J'espère que ça vous a plu, j'espère que je pourrai refaire des vidéos rapidement. En tout cas, j'ai récupéré mon ordinateur, j'espère qu'au niveau du logiciel de montage, il va pas trop bugger. Normalement non, parce que j'ai pas encore essayé ça non plus, j'espère que ça ira. Mais dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve très bientôt dans une prochaine, qui normalement sera un update lecture. Et d'ici là, je vous fais des bisous et prenez soin de vous.